C'est quoi le double astral? Le double astral, c'est une forme expérimentale mémorielle enregistrée dans les éthers de la planète que vous avez créée par en nourrissant avec l'émotionnalité, ce qui nourrit les programmes, si vous voulez. Puis cette forme-là, des fois, c'est ça entre autres c'est ça entre autres les défunts, souvent les défunts, ce qu'on pourrait appeler des élémentaires, si on peut dire. Mais il y a un vous dans l'astral, tout simplement parce que vous êtes vivant en expérience sur la planète, puis votre vivacité, dans le sens, votre force vitale nourrit l'expérimental planétaire qui s'enregistre dans les aspects électromagnétiques de la planète, un peu comme les vieilles cassettes VHS. Donc, votre double astral, c'est un peu comme vous sur une cassette, si vous voulez, puis l'astral, c'est un peu comme la cassette. Puis, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Oui, puis non. Dans le sens que c'est vraiment vous qui êtes enregistré. Si vous avez une ciné-caméra là, chez vous, puis vous filmez, c'est vraiment vous qui êtes sur la caméra. Mais c'est pas réel au sens où c'est passé. Mais c'est réel au sens où il y a des programmes enregistrés que si vous mettez de l'énergie dedans, ça se déclenche et ça se réactualise. Puis c'est en constant mouvement. Donc, c'est votre vous expérimental, psycho-affectif mémorisé. Comme par exemple, là, il y a une situation qui fait là, que vous sortez hors de vous-même, là, dans le sens que vous vous mettez en colère, puis c'est incontrôlable, ou des crises d'alarme, des choses comme ça. C'est avec un contact avec ça. Votre double astral, dans le sens, il y a un reflet de vous dans le ciel, si vous voulez. Puis, en tout cas, ça peut sembler compliqué ce que je dis là, mais au fond, c'est très, très simple. Même il y a des enfants qui ont conscience de ça, le double astral. Mais ça dépend, vous parlez le double astral ou le corps astral, c'est pas pareil. Mais le double astral, ce que je viens de vous décrire, c'est un vous enregistré qui est une mémoire expérimentale psycho-affective de votre vie qui se modifie à mesure où vous entrez dans votre expérimental, mais même là, ça reste tout le temps un petit peu enregistré, même votre vous passé, puis ça peut se réactualiser tant que c'est pas totalement détruit. Quelque part, l'involution, c'est de la mémoire morte qui se réactualise tout le temps. Ça, c'est l'involution. La mémoire morte qui se réactualise tout le temps. Ça en est du double astral. Mais l'évolution, c'est-à-dire de la mémoire vivante qui rentre dans sa créativité, qui évolue tout le temps, puis que ce qui le passé est détruit à mesure, ça, c'est de l'évolutif. Là, on est dans le double, le vrai double, l'anthétisation de votre propre lumière, de votre propre intelligence en mouvement qui descend sans passer par des structures enregistrées mémorielles au niveau de l'âme. Mais dans le sens que c'est plus l'âme qui vous mate puis qui vous gouverne, c'est vous qui vous... Je veux dire, c'est pas le cheval là, qui vous mène, c'est vous le cocher. Mais c'est là que ça devient... Ça peut être extrêmement compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est subtil puis c'est pas des choses qui se voient au niveau d'un mode intellectuel. C'est des choses qui se voient au niveau de du voir tout simplement sans l'intellectualiser, puis pourtant c'est effectif, puis ça se constate. Je me souviens à un moment donné dans un salon funéraire d'avoir vu une madame faire une crise parce que son frère fallait refermer la tombe puis aller l'enterrer, il fallait refermer le cercueil puis aller l'enterrer, puis elle a fait une crise, puis ça c'est le double astral qui se défait en tant que mémoire psycho-affective entre autres, puis là j'ai assisté à une sorte de possession, si on peut dire.